Bruce Toussaint, bonjour. Bonjour. Vous présentez depuis fin août la matinale d'Europe 1 de 7h à 9h30. Vous y recevez depuis quelques semaines les candidats à la présidentielle, donc après François Bayrou, Marine Le Pen, François Hollande. Vous avez reçu ce matin Jean-Luc Mélenchon durant 2 heures. Mercredi, Nicolas Sarkozy sera soumis aux questions de vos différents intervenants. Depuis qu'il est déclaré candidat, Nicolas Sarkozy a déjà fait différents plateaux de télé, les matinales d'RTL, d'RMC. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour obtenir du neuf de sa part aujourd'hui ? C'est aussi le rythme de la campagne qui va le décider. Il y a chaque jour de nouvelles idées, de nouvelles propositions, de nouveaux projets, de nouvelles révélations. Donc je fais confiance à l'actualité. Et puis après, c'est le format en lui-même de notre matinale spéciale qui va aussi conduire, je pense, à apporter du neuf. On est les seuls à proposer un format aussi long, aussi riche. 2 heures de direct, même un peu plus, 2h10 parfois. Les principaux candidats s'y sont pliés. Le président candidat, lui, vient mercredi et va avoir l'occasion pendant ces 2 heures de brasser tous les thèmes d'actualité, des questions cruciales, essentielles, existentielles même, parfois aussi des questions un peu plus légères, mais qui font partie de l'actualité et de la campagne. Donc c'est tout ce dispositif qui va nous permettre, à mon avis, d'avoir un Nicolas Sarkozy comme vous ne l'avez pas encore vu dans cette campagne. Et quelle différence entre votre interview de 7h45 et celle de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 ? On se répartit les thèmes avec Jean-Pierre Elkabbach et puis souvent mon interview s'appuie sur une chronique qui s'appelle Le Fait du jour, qui est sur Europe 1 tous les jours à 7h40, qui est un développement d'actualité. Ce matin, par exemple, c'était Schengen, les accords de Schengen qui ont été évoqués par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce qu'on peut en sortir ? Et en général, je m'appuie sur ce Fait du jour pour enchaîner l'interview et développer en général un thème principal. Ce matin, c'était vraiment l'immigration. Mercredi, ce sera autre chose, ou ça d'ailleurs, j'en sais rien encore. Mais l'idée, c'est d'être extrêmement complémentaire, d'être exhaustif. On a 2 heures d'antenne, on va brasser de l'économie, de la politique, du social, des moments d'humour aussi. Donc, pour le candidat qui est en studio, il y a maintes occasions de répondre et de s'exprimer. Se vouloir exhaustif, comme vous le dites, sur tous les sujets de l'actualité, ils sont nombreux, c'est pas resté en superficie. Non, je crois pas. On essaie vraiment de donner. On en choisit évidemment quelques-uns qu'on va mettre un peu plus en valeur. On essaie d'apporter de la profondeur, c'est important. François Hollande fait beaucoup de propositions, François Bayrou, Marine Le Pen et tous les candidats. Donc nous, à chaque fois, on essaye d'extirper une ou plusieurs idées, de les développer, de dire voilà, ce sont les sujets qui vous concernent, vous qui nous écoutez, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça va changer les choses ? C'est un grand débat, une campagne présidentielle. RMC et RTL plébiscitent l'interactivité avec leurs auditeurs. Bourdin cède même son fauteuil à ses invités afin qu'ils répondent à ses auditeurs. Pourquoi Europe 1 a choisi de ne laisser qu'un quart d'heure, justement ? C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu dénaturer ce qu'est la matinale habituellement. Dans la matinale habituelle, il n'y a pas de place pour les auditeurs. Donc, il y a plein d'autres moments sur l'antenne d'Europe 1 où les auditeurs ont la parole, notamment le midi, le week-end aussi. Donc, on n'a pas voulu dénaturer. C'est une matinale dans laquelle on retrouve les rendez-vous habituels, des chroniques, Axel de Tarlé, Thierry Guerrier, Alexandre Adler, mais aussi des personnalités comiques comme Anne Romanoff ou Nicolas Canteloup. Donc, il fallait garder ces moments-là. On a juste rajouter, et on a demandé d'ailleurs à Nico Saliagas de se mettre entre parenthèses pendant ces matinales spéciales pour donner un peu de place aux auditeurs. C'est vrai que c'est un moment un peu particulier, je le disais, c'est un débat, tout le monde doit pouvoir s'exprimer et ça donne souvent des conversations très directes avec les candidats. Donc nous avons ajouté cette dose d'interactivité. À partir de lundi, on entre dans une nouvelle phase de la séquence, une phase de 5 semaines dite de stricte égalité entre les candidats à la présidentielle. Accorderez-vous autant de temps de parole à tous les candidats ayant reçu les 500 parrainages ou comptez-vous vous appuyer sur les autres émissions de la station ? Ah non, on n'a pas le choix. Il faudra donner exactement le même temps de parole à tous les candidats dans la matinale. C'est la règle, nous nous y plions, nous n'avons pas le choix. Ça dénature évidemment notre travail, c'est quelque chose qui est une contrainte absolument inouïe, mais malheureusement, nous n'allons pas nous mettre hors la loi. Donc nous allons nous y plier, mais il faut que les auditeurs et le public, d'une façon générale, le sachent.
le traitement de la campagne présidentielle n'aura plus rien à voir à partir de lundi prochain. Il y a nous, par exemple, nos matinales spéciales qui sont quand même des moments importants. Je veux dire, on reçoit pendant 2 heures un candidat, on lui donne la parole. Je suis persuadé que des auditeurs se déterminent en fonction de ces grandes émissions, que ce soit la nôtre, celle de nos concurrents ou celle de France 2 et TF1. Eh bien, ça s'arrête. On n'a pas d'autre choix que de l'arrêter, ce qui est une absurdité, puisqu'on aurait dû, je pense, ça aurait été formidable pour le débat démocratique et pour le débat politique, programmer ces émissions au plus près de l'échéance électorale. Que va-t-il se passer à partir de lundi? Honnêtement, c'est une grande interrogation. On sent que vous en parlez avec regret et appréhension. Et justement, pour susciter l'intérêt de vos auditeurs par rapport à cette campagne que certains disent sans relief, un peu ennuyeuse, qu'est-ce que vous comptez faire? D'abord, ce n'est pas mon point de vue, je la trouve pas du tout ennuyeuse, je la trouve enlevée, je la trouve tendue. Mais c'est logique, l'enjeu est considérable. C'est pas seulement d'ailleurs le problème d'une personnalité qui va se retrouver à l'Élysée ou rester à l'Élysée, c'est beaucoup plus que ça. Tous les candidats le disent, on est à un tournant de notre histoire, donc c'est normal que ce soit tendu. C'est assez facile au fond, c'est un débat qui revient quasiment à chaque élection présidentielle, de dire oui, on s'ennuie, etc. Moi, je ne m'ennuie pas du tout et je suis certain que les auditeurs qui nous écoutent le matin ne s'ennuient pas non plus. On fait tout pour pas seulement rester sur la politique politicienne, ça peut être ennuyeux. Ça, je le comprends très bien, les bisbilles entre certains, etc. En revanche, je trouve qu'il y a des idées qui sont brassées en matière d'éducation, de social, d'économie. Et ça, on essaie d'en rendre compte le plus largement possible. Une dernière question, et j'anticipe un petit peu, après avoir présenté la matinale d'Europe 1, grande station, qui plus est pendant une année de présidentielle. À quoi aspirez-vous? Est-ce que la télé vous manque? Est-ce qu'on vous y reverra la saison prochaine? Vous avez des projets? J'aspire à une 2e saison à Europe 1. J'espère que la direction me fera confiance et me permettra de continuer. La radio, c'est un métier d'habitude. Il faut créer un lien avec l'auditeur. Ça prend du temps. Voilà, donc les derniers résultats étaient encourageants. Il y a plus de 3 millions d'auditeurs qui nous écoutent chaque matin. Les résultats étaient en hausse, assez net, en audience, mais aussi sur les cibles publicitaires. Je m'en réjouis. Mais c'est le début. On est dans un long processus. Donc pour moi, mon unique objectif, c'est de poursuivre l'aventure la saison prochaine. Écoutez, bonne campagne. Merci beaucoup. D'ores et déjà, et bonne saison prochaine. Alors, on croise les doigts. Et merci, bonne journée. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Buzz Média Orange Le Figaro. Merci.